Bien, après cette introduction aux différentes formes d'ondes qu'on retrouve sur la plupart des synthétiseurs, hein, je vous les ai montrés sur le Mini Brut, je vous les ai montrés dans Audition, ça c'est quelque chose qu'on va retrouver sur absolument tous les synthétiseurs soustractifs, les formes d'ondes basiques, en dents de scie, carré, triangulaire et le bruit. Donc, quel que soit votre outil de travail, vous devez trouver vos repères et trouver à quel endroit se situent les formes d'ondes, ça ne devrait pas poser de problème. Voyons maintenant la deuxième grande partie, le deuxième composant le plus important du synthétiseur, qui est le filtre. Je vous propose pour commencer qu'on regarde sur le synthé physique où est-ce que ça se trouve. Je vous rappelle que la section oscillateur se trouve plutôt ici, je viendrai plus longuement sur les détails par la suite, et la section filtre se trouve ici, dans ce carré-là. Donc on a un certain nombre de paramètres, je vais vous en détailler pour le moment uniquement deux, qui sont les deux plus importants et que vous retrouverez sur chaque type de filtre. Il y en a deux donc. Le premier c'est celui qu'on appelle le cutoff, et le second c'est celui qu'on appelle la résonance. Alors à quoi ça sert? Avant d'y répondre par les mots, je voudrais vous faire écouter. J'ai mis une forme d'onde, je vais mettre une onde en dents de scie qui possède pas mal d'harmoniques pour qu'on entende bien l'effet du filtre. Je vais ouvrir le filtre, c'est-à-dire j'ai mis le cutoff en position complètement sur la droite, j'ai un filtre passe-bas, je vais venir après sur ce que c'est exactement, mais on va écouter ce qui se passe. Pour le moment il est ouvert. Je vais maintenant le baisser progressivement, et je vous demande de faire attention à ce qui se passe. Écoutez bien le son et le changement graduel qui s'opère dessus. Voilà, je l'ai rouvert, je le referme. Donc, que fait ce paramètre de cutoff? L'erreur serait de croire qu'il diminue le volume du son. Effectivement, on entend que le son est moins fort, mais il ne faut pas penser que c'est comme un bouton de volume. En fait, ce que fait le cutoff, c'est qu'il va diminuer progressivement la fréquence à partir duquel le filtre devient actif. C'est-à-dire ici, comme on a un filtre passe-bas, c'est-à-dire qu'il laisse passer les fréquences qui sont situées en dessous de sa fréquence de coupure, et bien plus je baisse le filtre, et plus j'enlève des informations en partant des aigus jusque dans les graves. On va réécouter une fois pour bien comprendre. Là, mon cutoff est élevé, c'est-à-dire que j'agis sur des fréquences pour le moment très aiguës et je laisse passer tout ce qu'il y a en dessous. Autrement dit, je ne filtre presque rien. Je vais descendre progressivement le cutoff. Le son s'étouffe peu à peu. Par curiosité, écoutons avec d'autres formes d'ondes pour voir si l'effet est similaire. Je vais mettre l'onde carrée. La couleur du son a changé, mais l'effet du filtre reste le même, l'onde triangulaire. Et enfin, le bruit. Écoutez bien la différence. Alors certains parmi vous auront peut-être remarqué que ce bruit peut faire penser à, par exemple, une chute d'eau ou à la neige qu'il y a sur la télévision, ou même à la mer ou du vent. En fait, on va très souvent utiliser le bruit pour simuler ce genre d'effet. En changeant le cutoff, eh bien, on crée du mouvement à l'intérieur. Je vous le ferai écouter une fois. Voilà. Donc, je fais un petit rappel. On a dit, la synthèse soustractive, c'est on génère un signal riche que derrière on filtre. Le filtre le plus courant qu'on utilise, c'est le filtre passe-bas, hein, qu'on appelle low pass en anglais, hein, c'est la traduction littérale, qui est sélectionnée à ce niveau-là, qui laisse passer toutes les fréquences en dessous d'une fréquence qu'on appelle la fréquence de coupure, ou cutoff en anglais, qui est le nom du paramètre sur ce synthétiseur. Je vais maintenant vous montrer le deuxième paramètre important du filtre, qui est la résonance. Alors même chose, plutôt que de vous donner une définition, je voudrais vous le faire écouter d'abord. Pour le moment, le paramètre résonance est à 0.
Je vais laisser le cutoff assez bas pour le moment. Je vais augmenter la résonance. Et maintenant, je vais commencer à bouger le cutoff. Je remets la résonance à 0 pour que vous puissiez comparer. Alors vous voyez bien que quand j'ai la résonance qui est ouverte, j'ai une espèce de note qui se retrouve à être changée par le cutoff. Alors que fait la résonance concrètement, physiquement? Eh bien, à l'endroit où le filtre a sa fréquence de coupure, on a une bosse, une légère bosse dans le signal, c'est-à-dire qu'on va amplifier le signal autour de la fréquence de coupure, la fréquence de coupure étant, je le rappelle, la fréquence à partir de laquelle le filtre devient actif. Donc par exemple, si on a un passe-bas qui laisse passer les graves et ensuite qui filtre les aigus, eh bien juste avant qu'il commence à filtrer les aigus, on va faire une petite bosse qui va faire ressortir une note. Plus on pousse la résonance et plus on va avoir l'effet qui est marqué. C'est un effet qui est très utilisé notamment en techno. La plupart des sons de synthèse analogique qu'on a en techno ont une résonance qui est assez marquée, qui donne ce côté un petit peu mordant, un petit peu agressif au son. Alors, pour terminer cette introduction au filtre, donc on a vu le cutoff, la fréquence de coupure, c'est la même chose. On a vu la résonance. Maintenant, je voudrais vous faire écouter les différents types de filtres. Le filtre passe-bande est un petit peu différent du filtre passe-bas, puisqu'en fait, il va laisser passer une bande de fréquences, c'est-à-dire qu'il va exclure à la fois les sons qui sont en dessous et les sons qui sont au-dessus, pour laisser passer une bande d'une certaine largeur, et cette largeur, en l'occurrence, va être déterminée par la résonance. Plus la résonance sera élevée, et plus la bande sera resserrée. Alors, on va l'écouter d'abord. Encore une fois, je fais toujours le même protocole, je joue la note, je tourne le cutoff pour entendre comment se comporte le filtre. Là, vous vous rendez compte que quand je monte dans l'aigu, eh bien les basses sont enlevées. Hein, donc c'est vraiment, on déplace une bande de signal à l'aide du filtre. Je vais maintenant monter le paramètre de résonance pour entendre comment la bande se resserre autour d'une fréquence. Je pousse encore un peu plus l'effet. Où là, on entend vraiment très fort la série harmonique du son. Donc voilà pour le band pass. Maintenant le high pass, qui est donc un passe haut. Je vous laisse deviner ce que c'est, hein, c'est pas bien compliqué. Le passe bas, laisser passer les graves jusqu'à une certaine fréquence. Le passe haut va laisser passer les aigus à partir d'une certaine fréquence. C'est-à-dire que si, par exemple, mon cutoff est tout en bas, eh bien, ça veut dire que je laisse passer toutes les fréquences au-dessus, autrement dit, je ne filtre rien. Je vais maintenant monter la fréquence de cutoff. Voilà. Donc je laisse passer tous les aigus, et ma fréquence de coupure en dessous se charge de faire l'exclusion des fréquences les plus graves. Et on a un dernier filtre ici, je vous en présenterai d'autres par la suite quand on passera au synthé logiciel, mais là ce sont les principaux, qui est le filtre notch, qu'on appelle aussi filtre réjecteur. C'est l'inverse du passe-band, au lieu de laisser passer une bande de fréquence, il va l'exclure et laisser tout le reste du signal vierge de traitement. Écoutons-le. Je vais monter un petit peu la résonance pour que l'effet soit plus prononcé. Voilà, donc petite récapitulation, filtre passe bas, low pass en anglais, je laisse passer les graves jusqu'à une certaine fréquence, définie par la fréquence de cutoff. Filtre passe bande, je laisse passer toutes les fréquences situées autour de la fréquence de cutoff. Filtre passe haut, je laisse passer toutes les fréquences au-dessus de la fréquence de cutoff. Et notch, je supprime la bande de fréquence autour du cutoff. Et donc le paramètre de résonance, dans tous les cas, fait une légère ou prononcée augmentation du signal autour de la fréquence de cutoff.